Salam alaikum, bonsoir tout le monde, Hamza Sidki, me voilà et me revoilà. Force à toute la Team 7 et bien sûr force à tous ceux qui regardent la vidéo. Donc aujourd'hui les amis, je vais vous parler de l'artiste, d'accord? L'artiste parce que hier j'ai fait une vidéo sur lui, parce qu'il nous avait insulté de consanguin, d'accord? Donc il avait dit que les métis étaient beaux, subhanallah, donc il a même mis Allah dans cette affaire, d'accord? Que nous les personnes qui étaient 100% on va dire, hein, qu'ils étaient pas croisés, qu'ils avaient les mêmes origines de parents, hein, des parents les mêmes origines. Donc nous on était des consanguins. Donc j'ai réussi à l'avoir, donc il m'a appelé hier au téléphone. Donc on a parlé à peu près 15-20 minutes lui et moi. Ok, donc je vais pas vous mettre toute la conversation au complète, hein, vous imaginez bien, sinon la vidéo elle sera trop longue. Mais j'ai mis vraiment le passage le plus important où il s'expliquait le fait pourquoi il avait dit ça et qu'il s'excusait, hein, entre guillemets. Hein, et en même temps, moi je l'avais expliqué aussi pourquoi je l'avais insulté. Donc je vais vous mettre le passage. Et juste après ce passage-là, bien sûr, je vais aussi vous parler de Bassem Braki. Moi en fait, ce que je veux savoir, l'artiste, c'est je comprends pas pourquoi tu as sorti le mot consanguin. Et tu as fait vraiment une comparaison vis-à-vis du métissage. Je vais t'expliquer tout simplement. Parce que tu as vu, avant de prendre la parole, tu reçois 1 milliard de tweets qui t'insultent ta mère, tes sœurs, de ta youth, de je sais pas quoi, tu sais, avec des nouveaux mecs là, avec leur nouveau délire, avec du néologisme à 2 balles, qu'ils inventent des nouveaux mots, tu vois, de métissophilie ou je sais pas. Je m'en fous, moi, tu m'insultes. On va pas se mentir, t'as vu? On va reconnaître les torts des uns et des autres. Par le zaf, t'as vu, quand je te dis Zama, Kahba, parce que moi, ça m'a mis le sim. Tu comprends, frère? Moi, t'as vu, moi, je suis un bonhomme. Comme toi, je sais que t'es un bonhomme. Pas compris le fond du message, ça c'est pas de problème. Je veux bien te l'accorder, mais c'est pas c'est pas l'intention de mon message. Ouais, mais là, au moins, t'as été clair, t'as vu. Au moins, bien, alhamdoulilah, t'as vu. Parce que moi, personnellement, je savais pas tout ça, tu vois. Mais t'as vu, quand t'arrives pour engager une discussion, si tu le fais avec le respect, t'auras des meilleures chances de faire avancer ton message. Non, je suis d'accord. Donc, voilà. Donc l'artiste, il m'a clairement parlé, j'étais très énervé contre lui, parce que tout simplement, il nous avait insulté, nous, de consanguins. Vous imaginez, moi je l'ai mal pris, beaucoup de personnes l'ont mal pris, et en fait c'était une mauvaise interprétation. Donc en fait, il s'est mal interprété. Il voulait juste dire comme quoi que les métis étaient beaux, machallah, et c'est vrai qu'il n'aurait pas dû dire consanguin. C'est ce qu'il m'a dit clairement. Donc moi, voilà, j'ai apprécié l'homme que c'est, hein, c'est quelqu'un vraiment de bien, donc on a vraiment longuement discuté comme je vous dis, donc lui-même il va voir cette vidéo aussi, donc bon voilà, entre nous il n'y a plus de problème, donc c'est quelqu'un aussi qui veut s'investir dans la communauté maghrébine, d'accord, qui veut vraiment s'investir, qui sera là pareil aussi s'il y a des rappeurs qui parlent mal sur nous les maghrébins, qui s'interposera, d'accord, qui dira aussi son avis, et toujours dans le respect, parce que c'est quelqu'un qui veut faire les choses vraiment dans le respect. C'est pas un haineux, il est prêt à discuter avec les gens, trouver des compromis, trouver des solutions, mais voilà, toujours dans le respect. Et bien sûr, il sera avec nous pour la communauté maghrébine. Donc c'est quelqu'un qui est pour moi bénéfique, parce que vous savez, quand il y a des personnes, des rappeurs, qui ont un statut, d'accord, qui sont quand même assez vus publiquement et qui font partie, bien sûr, des gens de l'industrie du rap, que lui peut nous aider pour attaquer ces haineux, ces schlags, ces fils de timp, hein, qui nous insultent gratuitement, ces rappeurs d'opéra, hein. La plupart du temps, c'est des rappeurs, d'accord, soit certains qui sont pas trop connus pour percer, et donc ils vont nous attaquer, nous les Maghrébins, gratuitement, ou pour d'autres qui ont de la haine, d'accord. Même pareil dans le film, dans le cinéma aussi, comme on a déjà eu des problèmes avec Brahim Bouhlel, Hachi qui jouait dans la série Validé et plein d'autres, d'accord. Donc voilà, donc je te remercie l'artiste, la communauté maghrébine te remercie aussi, la Team 7 te remercie de t'avoir expliqué, et voilà, on voit vraiment les grands hommes quand on a besoin d'avoir une explication, ils ne regardent pas leur statut. Ils regardent l'important. Et l'important, c'est vraiment d'avoir un dialogue. Et vraiment d'éclaircir les choses et de mettre tout bien au clair entre nous. Voilà, c'est que comme ça qu'on peut avancer. Maintenant, je vais parler de toi, Bassem Braki. Pourquoi Bassem Braki? Parce que je vais vous dire tout simplement. Ce mec-là, il n'est pas normal. Il n'est pas net. Parce que moi, clairement, il m'a encore insulté.
quand il dit les Maghrébins de Paris ne font rien, moi, c'est une insulte à mon égard. Vous savez pourquoi? Vous pouvez regarder mon nom, vous tapez mon nom, mon prénom sur Twitter, d'accord? Depuis 5 ans, voire 6 ans, je suis dans l'actualité, d'accord? Sur YouTube, sur plein de réseaux, j'ai fait pas mal de vidéos, beaucoup de chaînes ont été explosées, mais j'ai fait pas mal de choses. Quand Patrice Carteron insultait les Maghrébins, d'accord, insultait les Blacks, d'accord, sur Paname, moi j'étais présent, moi j'étais là, d'accord? Je me suis pris la tête avec lui, j'ai eu des conflits entre lui et moi, il a déposé plainte, sa femme elle a déposé plainte, et à partir de là, d'accord, il a tout simplement arrêté ses vidéos, ok? Il a arrêté ses vidéos, il a arrêté sa haine contre nous, grâce à moi, ok? Et je suis un Maghrébin de Paname, ok? D'accord? Vous pouvez tout vérifier, tout est sur YouTube. Attic, c'est pareil. Le chanteur Attic, quand il avait insulté les Maghrébines, ok? On est arrivé à 40 devant la boîte de nuit. 40, ok? On était là pour l'attendre, pour l'attraper et pour le faire excuser et lui faire comprendre qu'il ne recommencera plus les insultes à notre égard, nous les Maghrébins. Ok? Il a paniqué. Toutes les vidéos sont sur YouTube. Ok? Le message a été mis. D'accord? A été lancé. En tout cas, nous, on était présents. Nous, les Maghrébins de Paname. Ok? Diego Morisseau, la dernière fois, il y a une bande de nous, des gens de Paname, encore une fois, je continue, des gens qui étaient présents avec nous pour l'affaire de Attic, qui étaient là et ils sont venus pour tout simplement stopper la bande à Diego Morisseau. Ok? Diego Morisseau qui prend des maghrébines, des escortes, qui fait exprès de les payer pour qu'ils nous salissent, ils nous insultent et baratinent des trucs sur nous. Donc ces jeunes-là ont été, mais ils étaient vraiment pas beaucoup. Ok, ils n'ont pas été nombreux. Donc c'est dommage qu'ils n'ont pas pu nous le dire pour qu'on soit là plus nombreux. Donc ils sont fait, entre guillemets, massacrer, attraper. Mais ça reste toujours en stand-by. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas que ça. Même sur plein de choses. Moi-même, Hamza Sidki, d'accord? J'ai déjà parlé, fait des vidéos, d'accord? Et je suis un Maghrébin de Paname. J'ai déjà parlé à Oussama Badara, à Tonton Marcel, d'accord? Que je connais, que j'ai déjà vu, d'accord? Parce qu'ils font partie du groupe de l'LDNA. Ils ont déjà été, à un moment, ils ont mal parlé sur des Maghrébins, sur des propos. Et moi, j'ai pas hésité à dire mon mot sur vidéo en public, d'accord? Donc je continue aussi, sur Kobalade aussi, pareil, quand il avait insulté les Marocaines, j'ai fait ma vidéo, je l'ai attaqué bien sûr quand il s'est fait attraper à Liège, j'ai continué bien sûr, et plein d'autres, plein de chanteurs, plein d'artistes, pour l'histoire de Brahim Bouhlel, j'en ai parlé, pour plein de personnes j'en ai parlé, et ça fait pas d'1 an ou 2 ans que je suis dans les réseaux sociaux, d'accord? Donc moi quand j'entends ça, donc lui, à part ouvrir sa gueule de bouche de vieille et rester assis sur sa chaise, d'accord? Je ne le vois pas faire grand-chose, ok? Je vous parle vraiment dans le terrain, dans l'action, d'accord? Dans l'action, pour aller choper ces gens, pour les stopper. Non, monsieur, quand Sadek, oui, le facochère, quand il est parti l'attraper pour le niquer à plusieurs, on est d'accord, il s'est jamais vengé. Il s'est jamais vengé. Il s'est fait défoncer le crâne devant chez ses parents. Il n'a jamais été se venger. Jamais. Comme une kahba. Moi, Sadek, je l'ai vu devant, comme je vous dis, devant mes yeux. D'accord? Je l'ai insulté sur des vidéos. Quand je l'ai vu en face dans la manifestation, bah, le mec, il s'est chié dessus, il est parti se cacher. D'accord? Il est parti. Tout est sur YouTube. Tout est sur YouTube. Regardez dans ma chaîne YouTube. Tout est sur YouTube. Ok? Il est parti se cacher. Comme une kahba. D'accord? Donc moi, ça me fait rigoler. Quand il y a des pédales comme ça, tu n'arrives pas à assumer. Quand tu étais en prison, écoute bien, hein, quand tu étais en prison, la première fois, tu étais en isolement. Moi, dans toutes les prisons de France, je ne parle pas des réseaux, je m'en fous. Dans le terrain, ils me connaissent. Dans le sud, ils me connaissent. À Fresnes, Fleury, ils me connaissent. Ils savent que je suis un bonhomme et je porte mes couilles. J'ai jamais été en isolement, moi. D'accord? Et j'ai plusieurs condamnations de prison. Ok? Et ça, c'est la vraie vie, ça. Donc toi, la deuxième fois quand tu as été en prison, tu as payé des gens pour qu'ils ne te fassent rien. Comme Djeffal. Tu as vu Djeffal? Hein, Farouk Djeffal. Celui-là que j'ai insulté, celui-là que j'ai clashé. Hein, on s'est pris la tête, je l'ai fait fermer sa grande gueule. D'accord? Il parlait pas, il avait peur de WAM. Lui, il t'a terrorisé. Il t'a mis en PLS. On l'a tous vu ça. Mais moi par contre, non. On est d'accord? Moi quand je vais à Lyon, tous mes frères, bam,
Tous mes frérots m'aiment. Tu comprends ou quoi? Quand je vais à Vauvelin, tout le monde m'aime bien. Quand tu vas dans la cité d'ici, mes frères, ils m'aiment bien. T'as compris? C'est mes frères. Maintenant, toi, qui ouvres ta grande gueule, moi, je t'invite à venir sur Paname et traîner avec moi. Moi, tu sais, je suis sur Sevran, je suis dans le 93. Je bouge partout. Partout dans l'Île-de-France. Quand je bouge, il y a des fois, il y a 30 Renois. 30 Renois comme ça, des balaises sont là. Je passe, il m'arrive rien. Tout le temps, il m'arrive rien. Tu sais pourquoi? Parce que je suis un bonhomme et je suis aimé. Je suis aimé par toutes les communautés, moi. Personne ne me fait rien. Ils savent tous que je fais des vidéos sur YouTube. Ils savent tous que des fois, quand j'ai la haine contre une communauté, j'ouvre ma gueule. Mais ils savent qu'au fond de moi, il n'y a pas de racisme. C'est que de la haine. C'est que de la vérité. Tu comprends ou pas? C'est pour ça qu'il m'arrive jamais rien. Voilà la différence entre toi et moi. Mais toi, par contre, toi, tu passes où il y a 30 Renois devant toi. D'accord? Sur Paname, la vie de ma mère, tu ne tiens pas 2 minutes, ils vont tous te hagar. Voilà la différence. Pourquoi tu n'aimes pas les Maghrébins de Paname? Parce que nous, les Maghrébins de Paname, la vie de ma mère, on fait les choses, mais on les fait en silence. Maintenant, je sais pourquoi tu as de la haine. Tu as de la haine parce que tu dis, ouais, le groupe d'LDNA a été formé et les gens de Paname ne font rien par rapport à l'histoire du Brasco. Moi, l'histoire du Brasco, j'en ai parlé. D'ailleurs, elle est même sur ma chaîne. Vérifiez par vous-même. Et j'ai pris même ta défense. Et tu sais pourquoi j'ai pas été bougé? Tu sais pourquoi? Parce que je me dis, Hamza, c'est qui? T'es encore plus malin, t'es encore plus puissant que tous ces merdeux. Si tu y vas, tu vas leur donner de la crédibilité. Non, on va les attaquer pierre par pierre. Et c'est comme ça que je vais faire. Et c'est comme ça que je ferai. D'accord? Donc moi, ce groupe de Tahen, je préfère leur cracher ce que j'ai à dire. Et le jour que j'en croise un, je lui ferai ce qu'il y a à faire. Mais pour aller ramener mes frères et les mettre dans des bains de sang gratuitement parce qu'on n'est pas des gogoles, non. Ça, c'est pas possible. Je vais pas ramener mes frères et les faire risquer. Et à la fin, tout le monde se fait pincer. Parce que nous, on est intelligents. On sait comment réagir. On va niquer les gens au fur et à mesure. Voilà les gens de Paname. Et pour les gens qui peuvent me dire, qui me disent, ouais, mais Fianso, t'as pas réglé ton affaire avec Fianso, avec son équipe, quand ils sont venus t'attaquer. J'ai réglé mon histoire après ma sortie de l'hôpital. J'ai réglé mon histoire. Et d'ailleurs, parce que c'est moi le premier qui a sorti la sextape. Et quand Fianso m'a ramené son équipe, quand je suis sorti de l'hôpital, il y a 2 bonhommes qui m'attendaient après l'hôpital pour régler cette affaire au Blanc-Ménil. Vous avez compris? Vous avez compris? Et pareil pour Brulux et plein d'autres, quand j'ai été dans leur quartier. Et pareil pour Kamel Ancien, comme je vais y aller aussi dans son quartier, régler mon affaire. D'accord? Mais je vais la régler plus intelligemment. Parce que je me dis, voilà, il y a peut-être des choses que je vais peut-être prendre du recul. Et quand je vais voir la personne en face, je vais peut-être pas le démonter tout de suite, peut-être plus dialoguer. Et c'est ce que je vais faire quand je vais aller à Crémy-en-Bicêtre. Dans la cité Arlequin pour voir Kamel Ancien. C'est toujours d'actualité et ça sera toujours d'actualité. Comme j'ai fait pour Brulux, comme je ferai pour lui et comme j'ai fait pour plein d'autres. D'accord? Tout mon palmarès, toutes les personnes que j'ai été. D'accord? Donc, à partir de là, et d'ailleurs pour vous dire même Fianso, depuis mon apparition, bah, il y a eu une chute, il y a eu des histoires. D'accord? Vous n'êtes pas au courant de tout sur Internet. Ok? Donc voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Juste pour vous dire que monsieur Bassem Braki, espèce de gros tahan, continue encore à me provoquer, continue encore à dire que les Maghrébins de Paname, c'est des lkhès. Sur la vie de mes enfants, je vais te parler sérieusement, je vais t'appeler dans la radio, je vais t'insulter ta daronne, et tu vas me raccrocher comme une kahba. Et sache une chose, hein, la vie de mes enfants, par Allah le Tout-Puissant, moi je peux traîner à Lyon sans problème, solo. Toi je t'invite juste à dire où t'es sur Paname, et je viendrai te voir, et on aura une explication tête à tête. Salam alaikum, prenez soin de vous, et ciao.